Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la vidéo des énergies du mois d'août. Donc comme chaque mois, il y aura deux tas, vous choisissez un tas et ça racontera un petit peu comment vous pouvez appréhender votre mois d'août de façon générale puisque c'est un tirage collectif. Mais voilà, il peut y avoir vraiment des éléments intéressants pour vous, des choses qui viennent résonner. Et cette fois-ci, j'avais envie de faire un petit peu différemment, que ce soit un petit peu plus riche. D'habitude, c'est général, général. Et là, en fait, je me dis que peut-être il peut y avoir une partie plutôt relationnelle explicitement, une partie plutôt vocationnelle, c'est-à-dire le pro ou les formations, les études, euh, et un aspect plus général. J'ai pris pour cette fois aussi, je vais vous les tirer en direct, enfin dans la vidéo. Ce ne sera pas tiré d'avance, comme ça, voilà, ce sera aussi un peu plus vivant. Et donc, j'ai choisi pour les énergies du mois d'août, alors, la Nova Sibilla, que vous avez peut-être déjà pas mal vu sur mon Instagram. Donc, la Nova Sibilla, qui est un oracle auto-édité. J'ai pris aussi l'oracle des plantes, qui est aussi un oracle auto-édité, qui se présente comme ça. J'ai pris le Tarotchi 23, qui est aussi auto-édité. Toutes les personnes, toutes les créatrices et tous les créateurs là, de ces jeux, je vous les mettrai en détail en légende. Et sur Insta, je les taguerai pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et puis, j'ai sorti les Conjure Cards, qui, voilà, et peut-être moins de saison, mais justement, moi, il m'amène de la fraîcheur automnale, voire hivernale. Et je l'utilise beaucoup avec mon compagnon pour jouer aux cartes. Et je crois qu'il a envie en ce moment, même depuis toujours, je pense qu'il aimerait s'exprimer davantage. Donc on va lui laisser sa place au milieu de ces couleurs plutôt estivales. On va le laisser s'exprimer. Et puis, je me disais que ça pouvait être général avec le Tarotchi 23, qui est de type Marseille, le relationnel avec la Nova Sibilla, le vocationnel avec les Conjure Cards, et une carte de l'oracle des plantes en conseil final. Je pense qu'on va faire comme ça. Alors, donc on va faire 3 cartes pour l'ambiance générale avec le Tarotchi. Trois cartes relationnelles avec la Nova Sibilla. Le vocationnel avec les Conjure Cards. Ouh. Je crois que vous l'avez peut-être vu passer. Tant pis. Je vais la garder parce que je crois qu'elle voulait vraiment sortir. Mais si vous l'avez vue, et ben, ça influencera peut-être
votre choix. Essayez que non, mais bon. Vous l'avez vu, vous l'avez vu. Je pense que voilà, il faut le laisser. C'est un jeu, quand je regarde, extrêmement aiguisé, pour ne pas dire un gros brutos. Donc, voilà, s'il y a une carte qui sort, même si elle se retourne, ce qui peut influencer votre choix, je la laisse. Voilà, donc on a 2 tas. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. Je pense que c'est bon. Vous avez choisi le tas de gauche ou le tas de droite. Et on va commencer en regardant le tas de gauche. On va faire comme ça. J'improvise un peu l'emplacement, mais voilà, je vais plutôt faire par petits bouts. Sinon, ça va être illisible. Donc, l'ambiance générale de votre mois d'août. Eh bien, l'ambiance générale de votre mois d'août, si vous avez choisi ce tas de gauche, j'ai cette idée que vous faites vous vous amusez un petit peu dans tous les sens, un petit peu, vous faites, comme on dit, le zouave, vous voyez ce genre de choses, parce que vous avez envie de réveiller, je sais pas, une ambiance un peu trop sage, un peu trop calme, un peu trop pépère. Peut-être, voilà, il pourrait y avoir cette invitation sur votre mois d'août à mettre du mouvement, à venir un petit peu, comme cette roue de fortune qui semble venir mettre le joyeux bordel au pied de ce roi d'épée. Voilà, c'est peut-être venir réveiller vos idées, réveiller vos pensées, réveiller un peu votre esprit. Avec des choses un peu plus vivantes, un petit peu plus faux-folles. J'adore cette roue de fortune, c'est incroyable. Mais voilà, pour moi, il y a ça. Et puis, en fait, vous avez tout ce mois d'août aussi pour préparer la suite, pour préparer la rentrée, avec cette étoile, avec cette idée de cette étoile qui semble vraiment regarder vers la suite. Le personnage amène l'étoile vers la droite, vers l'avenir, vers la suite. Et il y a du mouvement en fait. Il y a un mois d'août avec du mouvement. Il y a peut-être votre esprit, votre inconscient qui viendra vous dire mais pourquoi vous faites le zouave comme ça. Mais pour moi, c'est plutôt bienveillant aussi, quoi. Il n'y a pas de... L'idée peut-être c'est oui de pas vous auto-juger sur un petit peu le joyeux bordel dans lequel vous avez besoin peut-être d'être au mois d'août pour pouvoir ensuite retrouver un peu un alignement, mais à la rentrée de septembre. Je dirais ça comme ça. On va regarder un peu le relationnel. Alors, là, je dirais que dans le relationnel, peut-être l'idée, c'est que dans vos relations, en fait, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Que peut-être il faut faire attention à cette notion de masque social. Des fois, il y a une différence entre qui on est dans l'intimité et qui on est dans un cercle plus large. Et c'est pas du tout malsain ou une mauvaise chose. Mais peut-être que ce mois d'août peut s'accompagner, bah oui, de l'envie de tomber le masque. Et puis en fait de montrer que vous pouvez parfaitement gérer la situation, être vous-même et que ça se passe très bien et que pour les autres ça peut aussi être une très belle découverte, de découvrir une facette de vous en fait que vous montrez peut-être pas d'habitude. Ça peut aller avec cette roue de fortune
qui part dans tous les sens. Peut-être il y a une part de vous que pendant ce mois d'août, vous pourrez avoir envie de montrer. Peut-être des choses sur lesquelles vous êtes doué dans les relations que vous avez aussi, que vous avez peut-être des capacités de diplomatie, de tempérance, de gestion des petits conflits. Euh, et que ça peut être intéressant peut-être au mois d'août de montrer aux gens qui vous entourent bah, que vous avez, je sais pas, un don, quelque chose comme ça au niveau de votre rapport aux autres. Ça peut être aussi découvrir aussi de nouvelles personnes ou en tout cas des gens que vous connaissez pour l'instant pas trop bien et de les découvrir sous un nouvel angle, de laisser la possibilité de découvrir qui sont vraiment ces personnes derrière le personnage social que elle montre. Mais voilà, plutôt des choses pas mal avec la Nova Sibylla là, hein, sur le relationnel. On va regarder. Bon, je peux pas vous montrer toutes les cartes, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Bon, je vais essayer de faire un tableau pas trop mal à l'écran. Donc le vocationnel. Donc soit le travail, soit la formation, les études. Bon, on a il y a vraiment l'idée en fait, durant ce mois d'août, de préparer peut-être pour la rentrée un projet, une mission, je sais pas, n'importe quoi qui concerne un peu ce qui vous fait rentrer de l'argent, hein, ce qui vous fait réussir socialement, professionnellement. S'il y a un truc que vous avez toujours rêvé de faire, un souhait, un vœu très cher, hein, on a là le petit dessin des petits os où vous savez, avec le petit doigt là, on tire, et puis celui qui a le plus gros côté quand ça casse, quand l'os casse, eh ben, il fait un vœu. Eh ben vraiment, ce mois d'août, ça peut vraiment être l'occasion peut-être pour vous de vous donner les moyens de réaliser un rêve, de réaliser quelque chose de vocationnel ou de professionnel ou du domaine d'une formation à la rentrée ou un stage ou vous inscrire à un atelier ou à un stage sur une période où vous serez en congé aussi, hein. Ça peut être ça, quelque chose qui est en dehors de votre boulot alimentaire si vous avez un boulot pas passion. Et ben, qu'est-ce qui vous passionne et d'être à la fois par rapport à ça hyper carré, un peu sans pitié, très radical, de faire les choses en mode vraiment hein, ce roi de pique qui est vraiment votre capacité à être intelligent, intelligente, à voir les choses telles qu'elles sont, à avoir l'esprit un petit peu acéré et, avoir les détails et à pas louper les petits détails, et en même temps d'être dans cette énergie de reine, de carreau, qui est peut-être un peu plus solaire, un peu plus chaleureuse. Il y a un très bel équilibre en fait avec ces deux personnages de cour autour de ce 9 de cœur. Vraiment, vocationnellement, si vous avez envie aussi, bah, peut-être pendant le mois d'août, là, s'il y a un stage de yoga, de sophrologie, d'astrologie, ou d'autres choses auxquelles je pense pas, parce que de la spéléo. Mais il y a l'idée de quelque chose de formateur, en fait, comme on est dans le vocationnel. C'est pour ça que je pense pas. Enfin voilà, je vous dis d'autres choses derrière qui seraient plus de l'ordre du loisir, mais peut-être il y a cette dimension formatrice, quelque chose qui peut vous permettre de vous former à quelque chose pendant ce mois d'août. Peut-être c'est même pas à la rentrée, hein, c'est là en août. Ben en fait, voilà, peut-être faites-vous un dossier bien carré, remplissez tous les papiers, faites-le vraiment avec amour, avec passion, allez-y à fond, quoi. Parce que ça peut être l'occasion de réaliser peut-être un rêve, d'apprendre quelque chose euh, qui peut-être un jour vous permettra de vous reconvertir ou d'avoir une autre activité à côté, ou juste en tout cas de vous sentir à votre place dans quelque chose que vous aimez très fort, qui vous plaît énormément, qui est un peu un rêve pour vous, et ben de profiter de ce mois d'août pour le faire en fait. Voilà pour le vocationnel. Et puis, oracle des plantes, on a un dernier conseil avec l'aquilée et millefeuille. Guérison, cicatrisation, soins. Vous voyez, pour moi, ça va avec cette dimension vocationnelle. Qu'est-ce que vous faites cet été qui vous fait apprendre quelque chose qui vous passionne? Comment vous vous régénérez avec la roue de fortune
comment vous faites des belles découvertes dans vos relations avec les autres, que ce soit en tombant vous le masque ou en regardant les personnes derrière leur masque, comment vous vous faites profiter de vos dons en fait relationnels et comment vous vous nourrissez au niveau vocationnel pour profiter de ce mois d'août pour vous régénérer en fait, pour voilà, vous faire un peu peau neuve, pour être dans de bonnes dispositions après pour la rentrée, pour être frais, fraîche à la rentrée. Voilà pour vous, pour ce mois d'août. Je vais passer au tas suivant qui était donc le tas de droite. Alors, au niveau général, ambiance générale de votre mois d'août. Et je me rends compte que je n'ai pas bu mon café et qu'il va être froid. Et le café froid, c'est dégueulasse. Ça va. Ça va. Alors, tas de droite, votre ambiance générale du mois d'août. Alors, on dirait que vous êtes émotionnellement coincé. C'est comme si vous étiez coincé par des aspects de choses à faire, de projets, pas forcément professionnels, hein, mais des activités. Peut-être que c'est l'idée au mois d'août là, de ne pas oublier de vous reposer en fait émotionnellement, malgré votre envie de faire plein de choses et d'aller peut-être au bout aussi, de réussir à organiser un projet qui vous tient à cœur. Et en fait, c'est très bien de vouloir, en plus, bon, malgré ce 9 de bâton, on a ce 6 de bâton qui, voilà, qui vient un peu faire respirer. Peut-être qu'il va y avoir besoin, en fait, vous allez commencer le mois d'août avec envie de faire plein de trucs, et vous allez charger la mule. Et puis que peut-être à un moment donné, ça pourrait être utile de vous poser, voilà, de boire un verre au frais, à l'ombre, voilà, de redescendre en pression d'action et tout ça, pour finalement alléger peut-être un peu le mois d'août au niveau de ce que vous avez envie d'y faire, quoi, d'y mettre. Ça peut être frustrant des fois, le mois d'août, si on est en congé, ça passe vite. On a envie de mettre plein de choses voilà, dans ce mois d'août. Et là, cette reine de coupe, elle vient proposer une petite pause au milieu pour aussi prendre soin de vous, à la cool en vous posant, voilà. Vous asseoir 5 minutes, quoi. On va regarder le relationnel. L'amour, l'argent et le soupir. Peut-être là, c'est l'idée que ce mois d'août, de faire attention à pas justement être dans des relations où l'argent vient influencer le relationnel. Ça peut avoir cet aspect un peu décevant. Faire attention à ça, ouais, je vous dirais vraiment ça, en conseil un peu prévisionnel, mais conseil aussi. Faire attention à ça, avoir des relations en fait qui sont saines au niveau matériel, au niveau financier. Je sais pas si vous devez de l'argent à des amis ou que des amis vous doivent de l'argent, que vous partez en vacances avec des amis et qu'il faut partager les frais et que c'est prise de tête. Comment vous arrivez, voilà, à harmoniser l'aspect matériel et l'aspect émotionnel dans vos relations. Voilà, il y a cette idée-là, je pense, d'essayer d'harmoniser ça, d'harmoniser le côté purement émotionnel, purement relation du cœur, que ce soit avec la famille, avec votre conjoint, conjointe, bref, dans le relationnel en général, hein, et d'équilibrer voilà, l'aspect sentimental,
l'aspect émotionnel et l'aspect matériel, financier ou matériel, voilà, le foyer, la maison, la voiture, peu importe. Ça peut aussi être l'idée de faire attention à vraiment, dans vos relations aussi, je sais pas amener, si vous avez des difficultés financières, bah, essayez de ne pas vous laisser assombrir en fait par le fait que vous avez des soucis financiers. Ça peut être dans le couple, par exemple, si vous êtes en couple. Mais voilà, faire attention à comment le matériel peut venir éventuellement brouiller l'aspect relationnel. Et du coup, on va en passer. Du coup, on va passer. Faut que j'articule, hein. C'est un peu des fois difficile. Je m'emporte. Allez, le vocationnel. Bon, bah là, l'argent, on est mieux avec cet as de trèfle. Le 8 de cœur, on est aussi sur une très belle carte. Et alors, la reine de cœur, le mois d'août, ça a l'air d'être vraiment peut-être une bonne période. C'est pas très éloigné de ce qu'il y avait tout à l'heure dans le tas de gauche, mais enfin, c'est pas exactement la même chose. Mais ça me fait penser à des choses que j'ai dit, même si c'est pas exactement la même chose. Peut-être là, quand je disais au tas de gauche de se payer un stage ou un atelier cet été pour faire un truc qu'ils rêvent de faire depuis longtemps, qui les passionne et tout ça. Et là, en tout cas, peut-être que c'est l'idée que si vous devez mettre de l'argent dans quelque chose, il faut vraiment... en fait, faites-vous plaisir vraiment, quoi. Pas dans le sens où ça coûte cher, mais ça vient, je trouve, faire écho, en fait. Hein. Le relationnel, là, pour vous, le relationnel et le vocationnel, l'aspect humain et l'aspect plus matériel sont intimement mélangés, en fait. Parce qu'il y a cette idée, voilà, d'être ennuyé par l'aspect matériel dans les relations, et puis dans le vocationnel, dans le matériel, il y a l'idée de mettre les moyens financiers et matériels dans quelque chose qui vient au niveau émotionnel vous faire du bien, peut-être prendre les devants, si vous avez envie de réserver un resto avec quelqu'un, de prendre l'initiative, de le faire avec légèreté, avec candeur, avec vraiment quelque chose de pur. Hein, pour moi, ce 8 de cœur, il est très, très pur, très candide. Et cette reine de cœur, bah, c'est vous un peu. D'ailleurs, hein, c'est la reine de coupe. Peut-être qu'aussi que l'ensemble de ce tirage vous invite à, pendant ce mois d'août, justement, prendre aussi des moments où vous vous reposez émotionnellement, où vous vous posez juste en terrasse, un petit resto pas cher, avec là ou les personnes que vous aimez, avec qui vous passez votre mois d'août, qui a peut-être pas besoin de cracher un max de thunes pour que relationnellement, au niveau relationnel, ça soit cool, et que après que ça vous fasse des soucis si les finances sont ce qu'elles sont, quoi, aussi, hein. Peut-être que voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, qu'il n'y a pas besoin de faire un milliard de trucs, que peut-être vous pouvez y aller avec humilité et sobriété, en fait, pendant ce mois d'août. Vous voyez? Je ne sais pas si ça vous parlera. Et que l'idée, c'est d'être davantage dans des petites choses, des petits plaisirs peut-être qui coûtent pas cher, des petits plaisirs, je sais pas, un pique-nique au bord de la rivière, bah, ça coûte vraiment pas grand-chose, il n'y a pas besoin de se payer un 3 étoiles. Voilà, une balade prévue un peu à l'avance avec un itinéraire tracé qui fait plaisir à tout le monde. Voilà, ça viendra pas pourrir l'aspect relationnel parce que matériellement, financièrement, c'est chaud, mais il faut quand même vous faire plaisir. Mais l'aspect, c'est pas par la quantité ou ce que ça coûte que ça va vous faire plaisir, c'est parce que ça vous procure émotionnellement et de partage peut-être avec là ou les personnes avec lesquelles vous passez votre mois d'août. J'espère que ça vous parlera. Hein, je vous le dis voilà, en mode spontané comme ça, mais j'espère voilà, que ça viendra résonner. La carte de l'oracle des plantes pour vous.
Coquelicot, liberté, indépendance, émancipation. C'est une très belle carte qui résonne très très bien avec ce 8 de cœur, je trouve. Où est-ce que je peux la mettre pour que vous l'ayez sur le tableau? Par là, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais, ce coquelicot là, cette liberté, indépendance, émancipation, mais peut-être que c'est vous émanciper, vous libérer d'obligations, de représentations matérielles pour essayer de privilégier un aspect purement candide, love, relation de confiance, candeur. Vous voyez, vous libérer, gagner en légèreté, quoi. Gagner en légèreté, pas vouloir avoir forcément un mois d'août qui pète dans tous les sens. Et le coquelicot, voilà, cette fleur rouge, très passion, je trouve, ça vient vraiment résonner avec la reine de cœur, le 8 de cœur et la dame de coupe. L'aspect émotionnel, c'est peut-être ce qu'il faut privilégier vraiment. C'est la sobriété heureuse un peu, je trouve. C'est ça en fait. Voilà. J'espère que ces 2 tirages vous auront plu et inspiré. J'espère que vous passerez un super mois d'août. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez, durant l'été, un tirage, une séance personnalisée avec des tirages approfondis qui parlent vraiment de exactement vos problématiques, vos questionnements, ce que vous vivez, en lien dans ma bio, vous avez la possibilité de réserver une séance avec moi. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Et voilà, et je vous invite à prendre soin de vous et prendre soin des personnes que vous aimez. Et je vous dis à bientôt.